Eh bien voilà, fête de Jésus, Christ roi de l'univers, nous avons une page d'évangile qui nous parle du jugement dernier. Donc, pas de panique, vous serez tous jugés. Moi aussi. Ah, mais mon père, vous ne croyez pas dans la miséricorde, mais quand même. Mais bien sûr que je crois dans la miséricorde. Mais je ne crois pas à l'imbécilité de Dieu, qui laisse tout passer et qui laisse tout faire. Mais je crois dans un Dieu qui me met en alliance avec son Fils Jésus, afin que ma vie soit de plus en plus la vie du Christ. Je crois en un Dieu qui est Père, qui m'a créé, qui veut me sauver et qui, pour me sauver, me met en alliance avec son Fils Jésus. Alors, vous ne croyez pas qu'au moment du jugement dernier, on nous montrera avec quel Dieu nous avons passé notre vie? Le Dieu de l'aveuglement? Je n'ai pas vu les malades. Je n'ai pas été attentif à ceux qui souffrent. Je n'ai pas été attentif à ceux qui sont en prison. Je n'ai pas été attentif à ceux qui étaient sans vêtements. Je n'ai pas été attentif à l'étranger. Et puis, nous avouerons quand même que ça nous fait solidement réfléchir, ça. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Avez-vous souci de la nourriture des uns des autres? Ou avez-vous souci de la nourriture qui convient à votre état psychologique, physique, spirituel? On en aurait des choses à dire là-dessus. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Moi, ça me fait mal quand dans des assemblées, des gens me disent « Là, je n'irai plus, c'est un clan ». Ils parlent de communauté, ils se gargarisent avec le mot « communauté », mais c'est un clan bien fermé. J'étais malade et vous m'avez visité. Qu'est-ce que c'est qu'une visite d'un malade? Si ce n'est d'être la présence du Christ face à celui qui souffre. Et si on est la présence du Christ face à celui qui souffre, on a une présence d'amour, une présence qui guérit, une présence qui permet au Christ d'entrer dans la vie de l'autre. Je disais tout récemment à quelqu'un, la rencontre spirituelle a comme bénéfice l'ouverture de celui qui vient parler de sa souffrance et qui en parle en profondeur. Et comme il en parle en profondeur, il permet à celui qui représente le Christ, au Christ d'entrer dans sa souffrance. Si alors les visites aux malades, c'est distribuer la communion et faire pouce-pouce jusqu'à la messe mensuelle, pourquoi pas, c'est déjà bien, mais bien de ces visites-là que notre Seigneur Jésus
parle. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Quand j'entends cette parole, je ne pense pas à ceux qui sont en milieu carcéral, derrière des grilles, parce qu'ils ont fait les cons à un carré inadmissible. Mais je pense à tous ceux que l'on met en prison par nos intolérances, par nos rigidités. Tu es comme ça? Alors tu t'éloignes de Dieu. Quand j'entends que des cathos ont osé dire ça à des personnes, je n'ose pas vous dire ce que j'ai envie de faire à ces cathos-là. C'est tellement facile de dire à quelqu'un « Ah, tu es comme ça, alors Dieu s'éloigne de toi. » Alors Dieu, il est toujours éloigné de moi, étant donné que je suis loin, moi, d'être saint, je suis loin, moi, d'être parfait, je suis loin, moi, d'avoir toutes les qualités, moi, qui célèbre la messe tous les jours, et aujourd'hui 3 fois. J'étais en prison, et tu m'as visité. Ta parole, ton attitude, ton regard, ta compréhension a fait que la porte de ma prison s'est ouverte et que j'ai découvert que j'existais, que je suis quelqu'un digne d'amour, que je ne suis pas quelqu'un qui est jugé parce qu'il n'est pas dans les canons moraux de la belle institution Église catholique, apostolique et romaine. J'aime bien de dire à des gens qui me disent « On m'a dit que Dieu était loin de moi et que je m'étais mis loin de lui. » Alors je lui dis, en tant que prêtre, je tiens la place du Christ devant vous. Et si je tiens la place du Christ devant vous, c'est pour accueillir votre souffrance, votre peine, votre péché, votre travers, votre difficulté, et de vous dire, tu sais, tu es un enfant de Dieu, tu mérites d'être aimé de tous, et tu es héritier au même titre que les autres. Ne te laisse pas attraper par ceux qui multiplient les signes de croix. Alors j'aime de leur dire ça, c'est Notre-Dame de la bigoterie, quoi. Mais si ça les amuse, laissez-les faire. Ils ne se font pas de mal, peut-être qu'ils s'aveuglent un peu, mais c'est tout. Alors je comprends. Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, qui après avoir communié, aimait de parler avec Jésus et de lui dire « Seigneur Jésus, maintenant, dis-moi comment tu es en moi. » Et je vous invite à faire ça. Mais je vous invite à faire ça, à demander à Jésus comment est-ce qu'il se sent en vous. Es-tu étranger? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as assez de vêtements? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es en prison? Comment te sens-tu en moi? Alors je comprends que Jésus un jour dira, tout le temps que tu étais sur la terre, en toi j'ai beaucoup souffert. En toi j'ai beaucoup souffert. Tu étais tellement égoïste. Tu ne pensais qu'à toi. Tu pensais qu'à ton petit cercle, à tes petits-enfants, à ta bagnole, à ton bien-être, à ton fric, à ton idéal à toi. Alors maintenant, va un peu réfléchir ce que ça veut dire
de vivre par moi, avec moi et en moi. C'est tellement facile, n'est-ce pas, de faire quelques prières. C'est tellement facile. Mais vivre le Christ et dire à Jésus, habite ma vie, habite mon regard, habite mon cœur, habite mon âme, habite mon corps. Sois heureux en moi, Jésus. Sois heureux en moi, Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.